Bonjour et bienvenue à ta capsule de français sur les mots de substitution. Tout d'abord, je vais te lire un petit texte. Pour son anniversaire, mon frère a reçu une belle bicyclette bleue. Mon frère était tellement heureux. Sa bicyclette est plus performante que ma bicyclette car sa bicyclette permet à mon frère de faire des randonnées sur des terrains accidentés. Mon frère pourra enfin pratiquer le sport de ses rêves. Alors, si on regarde dans ce texte, il y a beaucoup de mots qui sont répétés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter la répétition de certains mots? Alors, c'est simple. Voilà ce qu'on peut faire. On peut remplacer les mots qui sont répétés plusieurs fois par des mots de substitution. Ces mots-là, on les appelle les pronoms. Lisons maintenant le texte B. Pour son anniversaire, mon frère a reçu une belle bicyclette bleue. Il était tellement heureux. Sa bicyclette est plus performante que la mienne, car celle-ci lui permet de faire des randonnées sur des terrains accidentés. Il pourra enfin pratiquer le sport de ses rêves. Alors, si on regarde le texte B, il y a beaucoup de moins de mots qui sont répétés, car on a fait l'utilisation de mots de substitution. Ces mots-là, on les appelle des pronoms. Alors, il, ici, remplace mon frère. Quand il remplace un nom ou un groupe du nom qui est placé avant, on appelle ça un antécédent. Donc, l'antécédent mon frère est remplacé par le pronom il. Ensuite, sa bicyclette est plus performante que la mienne. La mienne est un autre pronom qu'on a utilisé pour éviter de reprendre le mot encore ma bicyclette. Donc, l'antécédent ma bicyclette est remplacé par le pronom possessif la mienne. Car celle-ci, au lieu de répéter sa bicyclette, on parle de la bicyclette de mon frère, celle-ci lui permet, lui ici remplace mon frère, donc l'antécédent mon frère est remplacé encore par le pronom lui. Il pourra enfin, le il remplace l'antécédent mon frère pour éviter encore une fois de répéter le mot, le groupe du nom, mon frère. Alors, le pronom, c'est un petit mot placé devant le verbe qui remplace un groupe du nom. Il y a des pronoms de conjugaison comme je, tu, il, nous, vous, il et elle. Et on n'oublie pas aussi le on qui est à la troisième personne du singulier que l'on peut remplacer par il ou elle. Il y a aussi les autres pronoms courants comme ça, cela, eux, le, la, les, lui, me, celle-ci, celui-ci, le mien, la tienne, le sien, la mienne, qui et plusieurs autres. Le pronom peut remplacer un groupe du nom, comme Nathan distribue les feuilles. On peut dire il en parlant de Nathan. Les distribue qui remplace les feuilles, qui est l'antécédent. D'autres mots aussi comme Rose parle à Alice. On peut dire Rose lui parle. Lui remplace l'antécédent à Alice. Et il peut aussi remplacer une phrase complète comme je pratique le soccer et cela me plaît beaucoup. Alors, cela remplace toute la phrase au complet plutôt que de dire le fait de pratiquer le soccer me plaît beaucoup encore. Je le remplace par cela. Alors, voici un petit résumé de ce que tu as vu précédemment et d'autres exemples qui te permettront de bien comprendre ce qu'est le pronom comme mot de substitution. Alors, le mot de substitution te permet la reprise de l'information pour éviter de répéter certains mots. Donc, il peut être formé d'un seul mot ou de plusieurs mots, comme il, ceux-ci, et on appelle antécédent le groupe de mots que remplace le pronom. Donc, comme je le disais tantôt, le pronom peut remplacer un groupe du nom. Le pronom qui remplace un GN a évidemment le même genre, le même nombre et la même personne que le nom noyau de ce groupe du nom. Alors, comme par exemple, je ne peux pas dire les garçons travaillent beaucoup à l'ordinateur. Je ne pourrais pas le remplacer par elles travaillent beaucoup, puisque les garçons est masculin pluriel et à la troisième personne du pluriel. Je vais donc le remplacer par ils au pluriel. Comme un autre exemple, le camelot se lève à l'aurore. Je dois remplacer le camelot par il doit livrer le journal le plus tôt possible. Et le camelot est donc l'antécédent. Comme je le disais tantôt, le pronom remplace aussi d'autres groupes du mot. Voici d'autres exemples. Josiane aime recevoir des amis. En fait, Josiane adore cela. Cela remplace recevoir des amis. Luc pense à Annie.
Luc doit absolument lui parler. Lui remplace ici l'antécédent Annie. Au lieu de dire Luc doit absolument parler à Annie, alors répéter le mot Annie, on va utiliser le pronom lui. Sylvain est nerveux et Sylvain le sera jusqu'au jour de l'examen. Alors le, on parle du fait qu'il soit nerveux. Donc ici, le remplace l'antécédent nerveux. Attention, lorsqu'on remplace un groupe de mots par un pronom, l'ordre des mots peut changer dans la phrase. De plus, il faut que tu notes qu'un pronom n'a pas toujours d'antécédent, comme dans l'exemple que je t'avais déjà donné en début d'année. Quand je parle de « il pleut, il neige, il vente », par exemple, on appelle ça c'est impersonnel. Donc ici, le « il » ne peut pas remplacer, par exemple, Madame Sonia, ou pas Madame Sonia, mais par exemple Monsieur Yann, parce que « il » ici ne remplace pas personne. Maintenant, le, la, elle, l'apostrophe et les et leur sont parfois aussi des déterminants, mais ils sont aussi des pronoms. Ils peuvent être des pronoms. Lorsque, par exemple, ils sont suivis d'un verbe, ce sont des pronoms personnels. On peut alors trouver leur antécédent. Alors, tu sais très bien que le devant un nom commun ou la devant un nom commun ou l'apostrophe ou les ou leur, si je les place devant un nom commun, sont des déterminants. Mais dans le cas où ici, Marianne a rencontré tes parents, elle leur a demandé. Leur ici n'est pas un déterminant puisqu'il n'est pas placé devant un nom, mais il est placé devant un verbe. Alors, leur remplace l'antécédent tes parents. Il est donc un pronom. Lorsqu'ils sont suivis d'un nom, donc comme je disais, ce sont des déterminants, on peut alors les remplacer par un autre déterminant, comme dans l'exemple, Marianne est la meilleure amie de leur sœur. Leur ici est déterminant puisqu'il est placé devant le nom commun et une autre manipulation qu'on connaît pour trouver un déterminant, c'est de le remplacer par un autre déterminant. Je te présente aussi les autres pronoms que tu dois quand même connaître. Donc, il y a les pronoms personnels que tu connaissais déjà, mais il y a aussi les pronoms possessifs qui indiquent une possession. Il y a aussi les pronoms démonstratifs qui démontrent. Il y a les pronoms indéfinis, les pronoms interrogatifs et les pronoms relatifs. Donc, tous ces pronoms-là peuvent remplacer un antécédent.